Et bonsoir. Je suis presque en retard, je suis même en retard. C'est Dédé, le clown des Dédé, pour Au déjà dimanche, 10 minutes de mobilisation pour les ODD. Alors, je suis très heureux de vous parler en direct. Voilà, je pense que vous allez reconnaître là. C'est la cathédrale de Strasbourg. Je suis en direct de Strasbourg, une ville qui depuis quelques mois ou presque une année maintenant donc est dirigée par une Madame le maire écologiste et on espère évidemment, je vais essayer de suivre cela, que les ODD soient aussi au programme de cette municipalité écologiste. Donc, depuis Strasbourg, quelques nouvelles de notre semaine ODD et aussi de la semaine à venir. Alors, j'ai préparé mon petit papier parce que, évidemment, il faut essayer d'être succinct. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Évidemment, le 8 mars a commencé l'examen de la loi climat résilience pour faire vite et on sait que beaucoup de choses sont encore à discuter et que une grande mobilisation pour une loi climat ambitieuse se prépare pour la fin du mois de mars. Citoyens, acteurs engagés ODD, préparez-vous à vous mobiliser. Mais cette semaine, on a pu suivre les efforts de nombreux députés pour apporter des amendements à ce projet de loi. On pourrait en discuter et créer tout un débat autour de ça. Évidemment, nous, on a par exemple, vous savez que je fais partie du collectif Les Citoyens de l'Anneau. On a eu des nouvelles de Madame la députée Jennifer de Temmerman qui, par exemple, a essayé de suggérer que dans les écoles, collèges, lycées, il y ait une vraie promotion de l'agenda 2030 qui est un élément fort de l'engagement pour des sociétés résilientes face donc au réchauffement climatique et aussi des sociétés qui réduisent tout ce qui cause ce réchauffement climatique. Je crois que l'amendement, je suis même sûr, n'a pas été retenu, mais on pourrait se questionner sur la façon dont nous nous mobilisons, citoyens, parents d'élèves, pour que l'agenda 2030, la promesse ne laisser personne de côté, soit partagée au cœur de ces lieux de construction de notre démocratie que sont nos écoles. Alors, que s'est encore passé cette semaine? Vous le verrez sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. Il y a eu un amphithéâtre virtuel, hein, c'est comme ça, auditorium virtuel créé donc sur la thématique de l'agenda 2030 par notre ami Yacine, créateur du personnage ambassadeur digital de l'ONU, Elix, et c'est 17 minutes sur YouTube que je vous invite vraiment à regarder. Oui, je vois un petit cœur sur mon écran. Effectivement, cela vaut le coup de découvrir comment Yacine Adeline de la fondation Elix nous propulse dans des nouveaux outils digitaux pour parler des ODD. Que dire d'autre de la semaine passée? Il y a eu, mais ça c'est déjà il y a quelques jours, bon il y a bien sûr eu la journée internationale de la femme, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, des femmes, oh là là que dis-je, et en France on dit des droits des femmes, au niveau du monde on dit plutôt International Women's Day, donc la journée mondiale des femmes. Donc, beaucoup de choses ont été dites la semaine dernière. Il y a eu quelques jours avant, notre rendez-vous annuel en France autour des enfoirés. C'est évidemment une dimension intéressante des ODD, hein, la question de la pauvreté, de l'accès à l'alimentation et une nourriture saine, de la question donc de la pauvreté vécue aussi comme un accès difficile
donc à la nourriture. Là encore, on pourrait en parler longuement, mais vous savez que j'aime bien vous proposer des chansons et je vous propose de regarder, si vous ne le connaissez pas encore, cette chanson maintenant, qui peut être une chanson mobilisatrice aussi pour les acteurs ODD, puisqu'il s'agit vraiment de se mobiliser maintenant pour la décennie de l'action. Là aussi, maintenant, la chanson 2020 des Enfoirés est sur notre page ODD au déjà dimanche. Donc, c'était pour la semaine passée. Rentrons dans la semaine qui vient. Alors là, quelle semaine, encore une fois. D'abord, le 16 mars, donc mardi, si je ne me trompe pas, c'est la journée mondiale du travail social. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les ODD? En fait, on peut se dire que évidemment tout le monde du social, tous les acteurs professionnels, militants, bénévoles qui interviennent dans le social ont un rôle clé au niveau des ODD. Je n'ai pas encore réussi à le poster, mais évidemment qu'au niveau international, les professionnels du social, les professionnels du travail social se mobilisent aussi pour réfléchir à la façon dont ils peuvent prendre une part dans la réalisation de l'agenda 2030 et évidemment surtout de la promesse ne laisser personne de côté. Et donc, si vous connaissez autour de vous des assistantes sociales, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, enfin tout ce monde, c'est un paquet de citoyens français. Demandez-leur si ils ont déjà entendu parler de l'agenda 2030, parce que de manière internationale, leur profession en parle, et s'ils peuvent devenir aussi nos alliés, à nous, acteurs engagés ODD, dans les années qui viennent pour cette décennie de l'action. Donc, mardi 16 mars, journée mondiale du travail social, avec une ambition claire pour tous ceux qui marquent cette journée d'être acteurs de l'agenda 2030. Et puis, le 17 et 18 mars, alors là, on part à Genève parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le pré-HLPF, le pré-High Level Political Forum, le pré-forum politique de haut niveau, mais au niveau de l'Europe. Donc, à l'ONU Genève, organisé par ce qui s'appelle l'UNES, donc on va dire un peu un bureau pour l'Europe et l'Asie centrale, peut-être, oui, de l'ONU. Il y a 2 journées de discussion sur comment nos pays de cette zone mettre en œuvre les ODD, préparent leur rapport VNR, Voluntary National Reviews, et, oh pardon, je tremble un peu avec ma main, et donc vous pouvez suivre en direct, ce sera probablement en anglais, mais aussi avec des traductions, vous pourrez suivre les débats donc de ce pré-forum, et c'est donc le 17 et 18 mars, ça s'appelle le Forum régional pour le développement durable, Regional Forum for Sustainable Development, et là aussi vous trouvez des informations sur notre site. On rentre ensuite, à partir du 17, 18, 19, dans ces grandes mobilisations autour du climat, autour aussi d'un mouvement populaire, je dirais, et citoyen qui monte un peu dans ce contexte de poursuite de la pandémie, avec, je l'ai déjà dit, les 150 ans de la Commune de Paris. Ce sont nos racines militantes qui sont aussi là-bas, très loin, mais donc avec des petits gens qui se sont mobilisés pour la justice sociale et la démocratie. Et après ça, la fameuse journée, donc il me semble de vendredi, du 19 mars, avec la mobilisation de marche pour le climat,
un peu partout dans le monde, donc à l'initiative des jeunes. On continuera la semaine suivante ou peut-être encore un peu après, vraiment pour notre loi climat en France, mais tout ça, c'est vraiment donc important. On commence à rentrer dans le printemps, on va sortir de cet hiver et d'une certaine façon, la vie militante va reprendre sa place dans les rues. On le sent aussi avec en ce moment tous les acteurs de la culture qui se mobilisent. Donc ça va bouger et on pourrait dire que l'agenda 2030 peut être au cœur aussi de ces mouvements. Donc voilà un peu pour la semaine. Il y a bien sûr un peu plus loin en mars le festival global d'action pour les ODD. On en reparlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, bah, ce sera justement le 21, dimanche 21 mars, le printemps. On vous parlera à ce moment-là peut-être, ou je vous parlerai de ce collectif des citoyens de la